Après le coup d'envoi donné par Pierrick Lebert, ancien joueur de l'FC Lorient et cette fois international de futsal, les Anglais montrent un tout autre visage. D'entrée de match, Alexandre Texeira fait parler sa percussion et sa technique. 2 tentatives dans les 4 premières minutes qui trouvent le poteau ou la barre de la cage anglaise. Comme la veille, les Anglais gardent la tête hors de l'eau grâce à le gardien. Ici sur une frappe cadrée de David Lebouette. Et c'était encore Dalton qui évitait l'ouverture de score avec une double parade face à Hicham Benkaïd, bien servi par Zouer Boumaza. Les Anglais réagissent, mais une belle intervention de Jonathan Cholet empêche la frappe d'Oli O'Neill de trouver le cadre. 8e minute, sur une belle ouverture de Mustafa Othmani, Zouer Boumaza trompe James Dalton. Ensuite, sur un coup franc, Robert Sell trouve le cadre en deuxième intention, mais n'inquiète pas le gardien français. Les Bleus cherchent à doubler la mise, mais bien servi par Texeira, Kamel Hamdoud échoue sur le poteau droite de Dalton. Ensuite, c'est Texeira qui se crée une occasion, mais sa frappe puissante frôle le poteau. Les Anglais profitent d'un relâchement et Neil Morgan échoue par 2 fois sur Mohamed. Mais Luke Ballinger est bien placé pour égaliser 2 minutes avant la mi-temps. Joueur de courte durée, dans la minute suivante, Stéphane Basson, le capitaine tricolore, redonne l'avantage aux Français sur un service de Zouer Boumaza. De nouveau, les Anglais décident de réagir et à leur tour, ils égalisent juste avant la mi-temps sur un superbe coup franc signé de Luke Ballinger. Score à la mi-temps, 2 partout. Belle performance en première mi-temps. Ils savent quand même qu'il y a des armes dans l'équipe de France qui pourront encore faire mal en deuxième mi-temps. Il faut se méfier là-dessus. Mais il y a encore une très bonne ambiance et un très bon esprit dans l'équipe. Déjà, on va aller les chercher plus haut. Ils nous ont marqué 2 buts parce qu'on est un petit peu passif. Donc on va les laisser beaucoup moins jouer. On va aller les chercher plus haut pour ne pas laisser faire leur jeu. Ils ont eu pas mal de fautes. On a failli avoir la 6e faute qui est synonyme de pénalty à 10 mètres. Donc on va remédier à tout ça et aller les chercher et marquer un but qui va nous faire gagner, j'espère. Merci. Au retour des vestiaires, les 2 équipes sont déterminées et vont gravir les 2000 spectateurs. Les actions vont s'enchaîner des 2 côtés. Curtis Holmes, gardien remplaçant, découvre les artilleurs français. D'abord, ce sont les Français qui se montrent dangereux. Une frappe par Texeira est bloquée par Neil Morgan. Ensuite, c'est une belle frappe enroulée signée Hamza Kireddine qui vise trop haut et passe au-dessus du but anglais. Mais les Anglais sont plus présents que la veille. Un coup franc de Doug Reed trouve la tête de Luke Ballinger sans danger. Et puis c'est David Lebouette qui réalise une superbe ouverture pour Zouer Boumaza, mais le Français trouve le petit filet extérieur. Sur un coup franc Basson, le ballon arrive au pied d'Othmani, dont le frappe cadré est bloqué par les jambes de gardien inverse. Alexandre Texeira s'échappe de son marquage avec une belle action individuelle, mais sa frappe croisée ne trouve pas le cadre. Les 2 équipes seront coup pour coup. Sam Murphy oblige Yacine Mohamed à une très belle parade. Sur la contre-attaque, Mustafa Othmani marque le 3e but français d'une frappe au ras du sol. Stéphane Basson tente ensuite un retourné acrobatique sans succès. Sur une belle action de Sam Murphy, il avait l'occasion de marquer, mais se heurte au gardien français. Alexandre Texeira, à nouveau décisive d'une superbe frappe en pleine lucarne, trompe Curtis Holmes le but du 4-2. Les Anglais n'appliquent pas. Sam Murphy échoue une première fois sur Yacine Mohamed, puis sur un superbe coup franc, il réduit le score. Dans la dernière minute, les Français réussissent le break définitif suite à une faute par Neil Morgan sur Othmani. La 6e faute des visiteurs entraîne un penalty transformé par la victime de cette faute. Le score ne bougera plus. 5-3, mais le public a eu la chance d'assister à une très belle rencontre dans une ambiance où les jeunes licenciés bretons ont encouragé sans relâche les Bleus. A much better England performance tonight, and with a bit more luck they might even have come out with a share of the spoils. A very controversial moment where Ballinger got a yellow card for diving right towards the end when England would have had a penalty for the 6th foul. Was probably the turning of this game, but
as Robert Seller said after the game, the French were the better side, and their difference in world ranking was testimony to that this evening. But they thought that England had a very good performance. They were much better than last night. They gave France a lot more problems defensively, and they contained France much better in front of their own goal. As it is, England go home with 2 defeats, but a lot of positives to take out of the 2 games here in Lorient. Final score once again here from the Palais des Sports in Lorient. It's France 5, England 3.